Bienvenue à toi qui entre peut-être pour la première fois dans cette église que nous appelons église écuménique de la communauté catholique protestante de Morin. Bienvenue à toi le fidèle qui est là dimanche après dimanche, qui revient après un certain temps de latence et d'attente. Bienvenue à toi Alicia qui tout à l'heure va recevoir le baptême. Tu n'es pas venue toute seule, tu es venue entourée de tes parents. Bienvenue à vous, Emmanuel, Christelle, Rouet, Gabory, vous venez du Triadou. Bienvenue aussi à la marraine, Marie, aux parrains, Joris, et puis aux proches, à la famille qui entourait Alicia à l'occasion de ce jour important dans sa vie. Quel que soit votre cheminement spirituel jusqu'à ce jour, quel que soit votre conviction actuelle, eh bien, sentez-vous ici accueillis. L'Église protestante unie est vraiment heureuse de cheminer avec vous. Au milieu de ce village, nous voici maintenant, ce matin, rassemblés un peu en marge des occupations des uns, en marge des loisirs des autres. Et nous sommes rassemblés ici pour un temps de recueillement, un temps où nous recueillons notre vie, la vie du monde. Nous recueillons tout ce que nous entendons, vivons dans le silence, dans l'écoute, dans la prière. Ce temps de recueillement nous est donné pour que nous puissions déployer nos antennes, pour que nous puissions ouvrir nos intelligences, nos cœurs, et recevoir une lumière qui nous éclaire, qui nous renouvelle. Et cette lumière, elle vient du Dieu tout différent, tout proche, le Dieu de Jésus-Christ qui nous accueille ici ce matin. Et il nous dit que la grâce et la paix te soient données en abondance. Amen. Et nous allons chanter « Seigneur, tu cherches tes enfants ». Vous avez sur la feuille de chant, dans le recueil, c'est le 36-22, et je vous invite pour cela à vous lever. Pour exprimer la joie que nous avons d'être là, d'être vivants, nous allons prendre un temps de prière de louange. Pour tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés,
Seigneur, nous te louons. Amen. Et nous chantons. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Je vous invite pour cela à vous lever. Chère Alicia, chère Christelle, cher Emmanuel, vous connaissez, je pense, ces phares qui sont dressés sur nos côtes et qui servent pendant la nuit à indiquer la route, un point de repère pour les bateaux. Et ces phares, ils ne bougent pas. Ces phares, nous les voyons parfois être heurtés par les vagues, et pourtant ils tiennent bon, ils restent debout dans la tempête. Parce que le baptême est un signe de l'amour que Dieu nous porte. Le baptême est comme un phare. Si dans notre existence, parfois, nous perdons la route, nous pouvons toujours en revenir à cette lumière qui brille, quelles que soient les circonstances. Et cette lumière nous conduira à bon port. Vous le savez sûrement que dans une vie, nous ne sommes baptisés qu'une seule fois. Et donc, nous vivons ce matin, même si la communauté, vous avez déjà vécu des baptêmes, aujourd'hui, nous vivons un moment unique au monde, puisque c'est le baptême d'Alicia. Et vu que le baptême nous parle de l'amour de Dieu, nous aurions pu imaginer que lorsque nous doutons, lorsque nous sommes plus sûrs de rien, et que nous avons besoin d'être un petit peu réassurés du fond de nous-mêmes, alors nous sommes plus sûrs que Dieu nous aime vraiment. Dans ces moments-là, on pourrait redemander le baptême. Comme ça, hop, ça nous remettrait en selle, ça nous redonnerait une certaine certitude, une façon de nous rassurer. Eh bien, si le baptême n'a lieu qu'une seule et unique fois, c'est pour nous rappeler que l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive, cet amour, il ne se renie pas. L'amour que Dieu nous porte ne varie pas selon les marées de nos humeurs. Il est fidèle, il est stable, il ne se renie pas. L'amour de Dieu est quelque chose de solide, qui, quelles que soient les tempêtes qu'il nous faut affronter, reste comme un phare, vaillant et debout. Et c'est pourquoi nous chantons « La grâce et joie, surprise et moi, salut pour moi pécheur ». Je vous invite pour cela à vous lever.
J'invite à présent Alicia, entourée de tes parents, parrain-marraine, à venir me rejoindre. Au cours de la préparation de ce baptême, ce temps de rencontre que nous avons eu, eh bien, nous avons échangé, nous avons partagé sur les raisons qui vous ont amené à souhaiter que votre fille soit baptisée. Et puis, je vous ai invité aussi à choisir dans une liste de confessions de foi un texte qui, pour vous, aujourd'hui, alimente l'espérance, la confiance que vous placez en Dieu. Et nous allons à présent écouter cette confession de foi qui vous rejoint. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout dans les réflexions des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service et la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, nous nous sommes préparés pour vivre ce moment et à présent nous sommes là. Vois tout ce qui nous habite en ce moment. Donne-nous ta lumière et ta paix pour que nous puissions entrer dans un calme profond. Et ainsi nous percevrons, au-delà de ce geste simple, nous percevrons la profondeur, la fidélité de ton amour. Ce signe du baptême, il nous relie à tous les chrétiens, de toutes les cultures, de toutes les générations. Ce signe est posé sur chacun de nous, sans faire de distinction. Comme ton regard est posé sur chacun de nous, et il se réjouit de voir que nous sommes là. Il se réjouit de voir Alicia, qui grandit, qui s'éveille à la vie, de la voir entourée de ses parents, Christelle, Emmanuel, de la voir, Alicia, entourée aussi de sa marraine, Marie, de son parrain, Joris, et de toute sa famille. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette fidélité, cet amour qui est devenu si ferme, qu'il a pris la forme d'une alliance. Qu'Alicia puisse grandir dans ton alliance. Amen. Alicia, je t'invite à t'avancer. Aujourd'hui, avec une grande joie,
nous te baptisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alicia, tu es une vraie bénédiction aux yeux de Dieu. Qu'il te soit donné de grandir en sagesse, en stature et en grâce. Alicia, dans l'Évangile, Jésus a eu plein de paroles que nous méditons encore aujourd'hui. Et il y a une parole qui est « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu ». Et bien que cette joie de favoriser la paix, tu puisses la découvrir et la vivre avec tous ceux que tu rencontreras. Amen. Et je vous invite à présent, avec vos mots, à exprimer le sens que ce geste a pour vous, et aussi cette démarche d'engagement à laquelle vous vous sentez appelé pour que ce baptême puisse pleinement s'épanouir dans la vie d'Alicia. Est-ce que vous voulez être attentif? Vous allez t'approcher du micro. Tout d'abord, merci à tous de nous accueillir ici dans votre paroisse. Alors, Alicia a aujourd'hui 7 ans. C'est le moment que nous avons choisi pour elle de recevoir le sacrement du baptême, comme son grand frère, Christelle et moi-même, ainsi que ses grands-parents et jadis nos ancêtres. En effet, nous avons tous grandi et évolué avec la foi en Dieu à nos côtés, et par sa présence, il nous a aidés et nous aide encore aujourd'hui à surmonter les obstacles que la vie sème sur notre chemin. Il nous a aussi amenés à faire de belles rencontres et à nous entourer de gens sûrs qui partagent nos valeurs et celles qu'on veut transmettre à Alicia. Pour cela, on sera épaulé aussi par ses parrains marraines, Joris et Marie. La vie de Jésus est une source intarissable d'inspiration pour qui souhaite devenir meilleur et avancer sur le bon chemin. Il est un peu comme une boussole qui nous aide à retrouver le bon chemin quand nous sommes égarés sur les routes sinueuses de la vie. Le savoir à nos côtés et s'en inspirer est important pour traverser les problèmes que l'on peut rencontrer au quotidien dans un monde qui sombre dans la futilité et le matérialisme. C'est entre autres pour ces raisons-là que nous avons demandé le baptême pour Alicia. Ce sacrement représente en nous le moment où l'on présente notre enfant à Dieu et qu'elle soit reconnue appartenant à la grande communauté chrétienne. Que par ce geste, elle puisse se reconnaître elle-même comme un enfant de Dieu et en obtenir sa protection. Amen. Amen. Nous accueillons vos paroles, nous accueillons votre désir et nous enfouissons tout cela dans la grande mémoire collective que nous formons. Et aussi, nous enfouissons toutes ces paroles, tous ces désirs dans la terre fertile qu'est la mémoire de Dieu. Et que, un jour, eh bien, ces paroles puissent germer, devenir fleurs, devenir arbres, devenir épis et produire du fruit sur la terre des vivants. En tout cas, nous vous souhaitons un grand bonheur à accompagner Alicia, comme son frère Maël, à l'accompagner sur le chemin de la découverte de la vie. Tu viens avec moi? Ah oui. Voilà, chère communauté, je vous présente notre nouvelle baptisée. Il y a un proverbe qui nous vient d'Afrique qui dit que pour élever, éduquer un enfant, il faut tout un village. Eh bien, aujourd'hui, nous formons ce village dans notre diversité d'approches, de sensibilité, d'expérience de vie. Et il est bon d'accompagner les générations montantes dans cette découverte. Nous sommes aujourd'hui aussi devant une responsabilité. C'est pour ça que ce baptême a lieu au cours d'un culte, puisque nous sommes la communauté spirituelle dans laquelle Alicia va grandir. Nous sommes ici l'Église protestante unie, mais ce lieu nous rappelle aussi que l'Église ne se résume pas qu'à l'Église protestante. Il y a aussi l'Église catholique, d'autres sensibilités.
Et nous sommes sa famille spirituelle, puisque le baptême le rappelle. Aucune contrainte ne la retiendra dans cette communauté. Si elle venait à s'en séparer pour aller faire des expériences, nous la laisserons partir. Si elle venait à revenir, eh bien nous serons là aussi pour l'accueillir. Et dans cet accueil, nous témoignerons de l'amour dont nous sommes nous-mêmes aimés. Parce que aussi, dans notre vie, nous partons, nous revenons. Et à ce moment-là, elle pourra aussi sentir qu'elle a pleinement sa place pour continuer l'aventure de l'Évangile. Bienvenue dans la grande famille des chrétiens. On peut l'applaudir. Voilà, nous allons chanter. Pendant ce chant, Joël qui est là a préparé un atelier pour les explorateurs de la Bible, les enfants qui sont à l'école primaire. Vous pouvez aller avec Joël pour vivre ce temps d'atelier. Quant à nous, nous chantons pour que le jour qui se lève. Et pour cela, je vous invite à vous lever. Pareil, normal. Après ce temps de baptême, nous continuons notre culte et nous prenons un temps à présent pour écouter un passage des Écritures bibliques qui puisse nous rejoindre, nous interpeller, nous alimenter. Et pour qu'il y ait rencontre entre ces vieilles paroles et notre vie d'aujourd'hui, nous entrons plus profondément dans le silence de la prière. Dieu, notre Créateur, notre Père, c'est toi qui as mis en nous la curiosité de toi. Vois aujourd'hui notre foi, assurée ou tâtonnante. Garde-nous de la paresse intellectuelle et spirituelle. Garde-nous des slogans, des formules toutes faites, des mots usés dans les affaires de ce monde comme à ton sujet. Donne-nous, Seigneur, des mots vrais, rafraîchissants, sincères, honnêtes, pour parler avec toi, pour parler de toi, comme pour parler de toutes choses. Oui, Seigneur, donne-nous ton esprit, pour que nous puissions être inspirés. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous parle de toi et de toutes choses, en vérité. Amen. Le passage que je vous propose d'écouter ce matin se trouve
dans l'Évangile selon Jean, et il y aura deux passages. Le premier se trouve au chapitre 15, à partir du verset 26, et le deuxième passage se trouve au chapitre 16, à partir du verset 12. Les propos que nous allons entendre ont été mis dans la bouche du Christ. Quand viendra le défenseur, celui que moi, dit le Christ, je vous enverrai du Père. Quand viendra l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car l'Esprit de vérité ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera ce qui est à venir. Lui, l'Esprit de la vérité, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire nos intelligences, notre cœur, notre mémoire, au moment où nous méditons les Écritures. Amen. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il viendra, de quel événement est-il ici question? En nous plongeant dans le récit de l'Évangile, nous pourrions répondre de la manière suivante. Dans l'Évangile, selon Jean, quand le Christ parle ainsi, les disciples n'ont pas encore vécu toute la passion. Les disciples n'ont pas encore vécu la cohue de l'arrestation de Jésus, l'ambiance sournoise du procès, les faux témoignages, les calculs politiques des autorités, la fièvre agressive de la foule, la violence de l'agonie. Les disciples n'ont pas encore vécu la détermination paisible au milieu de tout cela du Christ. Ils n'ont pas encore vécu l'angoisse et la peur, la fuite et la culpabilité. Ils n'ont pas encore été placés devant leur incohérence et leur lâcheté. Bref, les disciples n'ont pas encore vécu ce grand moment de vérité où les masques tombent et où l'intention profonde de chacun se révèle. Dans le récit de l'Évangile, quand le Christ parle à ses disciples en disant « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité », eh bien ces mêmes disciples n'ont pas encore vécu aussi la découverte du tombeau vide, les rencontres avec le Christ ressuscité qui, loin de les charger de reproches, ces rencontres avec le Christ ressuscité qui leur apprend à vivre avec leur culpabilité, sans que cette culpabilité les empêche de témoigner. Ainsi, si nous plongeons dans le grand récit de l'Évangile, nous comprenons que quand le Christ parle de la venue de l'Esprit de vérité, il parle d'un événement où, grâce à de la douceur, grâce
à de la lumière, à de la bonté, les disciples sont peu à peu conduits dans la vérité tout entière. Après avoir vécu la cohue, l'épreuve sombre de la passion, le chamboulement profond de l'annonce de la résurrection, les disciples auraient pu se retrouver complètement sonnés, hagards. Mais au lieu de cela, de plus loin qu'eux-mêmes, les disciples ont reçu les ressources permettant que la traversée de toute cette cohue débouche sur un surplus de maturité. En restant immergés dans le long récit de l'Évangile, nous pourrions dire que le moment de l'esprit de vérité dont il est question correspond à la fête de Pentecôte, que nous avons célébrée dimanche dernier. Dans la grande saga des Écritures bibliques, Pentecôte, c'est le moment où les disciples n'en restent pas aux idées qu'ils se sont forgées sur Jésus, sur la capacité des autorités en place d'accepter les remises en question, les idées qu'ils ont aussi sur eux-mêmes, qu'ils seraient capables de tout affronter, mais où après avoir vécu le drame de la mort et de la résurrection du Christ, après avoir été secoués dans tous les sens par ce drame, eh bien Pentecôte, c'est le moment où les disciples se mettent à regarder les mêmes choses qu'avant. Extérieurement, rien n'a changé. Les autorités en place sont toujours là, eux sont toujours là, mais ils regardent les choses avec un tout autre regard. Aux prises avec l'épreuve, au contact avec la réalité, les disciples, ils ont mûri. Leur regard a évolué, leur conscience s'est éveillée, leur cœur s'est élargi. L'épreuve aurait pu complètement les broyer. L'épreuve aurait pu les faire imploser intérieurement. Oui, elle aurait pu. Mais c'était sans compter la venue de l'esprit de vérité. Pour que le choc avec la réalité, quand il survient, ne soit pas traumatique, l'esprit de vérité est venu. Il est venu apporter la lumière, il est venu apporter la douceur dont les disciples avaient besoin pour que le contact avec la dure réalité ne les laisse pas tétaniser. Et ce que nous avons fêté à Pentecôte, c'est le fait que les disciples, ils auraient pu passer le reste de leur vie enfermés dans leur trauma, mais ils ne sont pas restés figés dans leur culpabilité, dans la peur des autres. Ils ont été enveloppés de lumière, de douceur, au point qu'ils ont pu évoluer. Quand nous fêtons Pentecôte, eh bien nous célébrons le fait que cette parole de l'Évangile, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, que cette parole qui a été prononcée avant, en tout cas dans le récit, eh bien que cette parole n'est pas une promesse en l'air, comme ça, mais que cette parole, à un moment donné dans le récit, elle s'est accomplie. L'Esprit de vérité, il est venu, et il les a conduits dans toute la vérité. Et si aujourd'hui, on prend le temps de lire et relire et de méditer ces vieilles histoires, ce n'est pas simplement pour raconter encore et toujours, de faire revisiter encore et toujours le même film qui s'est déroulé il y a 2 ans, mais c'est pour dire que la promesse qui retentit dans cette phrase de l'Évangile, la promesse, eh bien, elle nous concerne tous. Car nous aussi aujourd'hui, nous vivons des événements qui nous secouent. Vous savez, de ces moments où tout à coup, les masques tombent, nous prenons conscience des choses qui étaient là, mais on ne les voyait pas, ces choses. Parce que nous refusions de voir les choses telles qu'elles étaient, en nous accrochant à nos attentes, à nos envies. Dans ces moments-là, quand tout à coup, eh bien, les choses se rappellent à nous, pour que notre trouble, notre perplexité ne nous laisse pas amers, sans voix, il est bon d'être accompagné par l'esprit de vérité. Dire que cette promesse nous concerne, c'est dire qu'au cœur de la cohue, nous pouvons aussi compter sur des ressources de lumière, de douceur, afin que la traversée de notre cohue ne nous dessèche pas, mais que nous puissions, nous aussi, comme les disciples en leur temps, nous aussi en ressortir de notre cohue, en ayant gagné en finesse de perception, en profondeur, en maturité. Je trouve tout à fait intéressant que les Écritures bibliques parlent de l'esprit de vérité dans un contexte particulier.
Les Écritures en parlent de cet esprit au moment où les disciples passent du domaine des idées, des représentations, à la réalité concrète. Alors que retirer de cela? Tous, je crois, il nous arrive de passer beaucoup de temps à imaginer notre lendemain. Parce que en tant qu'humains, nous ne pouvons pas nous contenter de vivre au jour le jour en ne pensant à rien. Des fois, j'aimerais tellement être un chat. Et je ne suis pas un chat. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de vivre au jour le jour en ne pensant à rien, en faisant rien d'autre que manger, dormir, bouger un petit peu, et puis manger, dormir. En fait, notre tête est souvent remplie d'idées sur comment sera notre lendemain. Notre tête est souvent remplie de pensées sur tout ce que nous pourrions y faire dans notre lendemain, que nous n'avons pas encore fait. Voire, notre tête est remplie de tout ce que nous devons faire dès aujourd'hui si nous voulons arriver à tout ce qu'on aurait envie d'arriver demain. Et puis notre tête est aussi remplie de craintes, d'angoisse, de ne pas y arriver. Bref, tout cela pour dire qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas nous contenter de vivre au jour le jour, mais que souvent nous échafaudons des idées, des plans sur notre lendemain. Eh bien, à un moment donné, le lendemain tel que nous l'imaginons, il cesse d'être un lendemain et il devient un aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous basculons dans une autre dimension. Nous passons de l'abstraction au phénomène concret. Nous passons des idées au réel. Et nous cessons d'imaginer le lendemain parce que nous le vivons. Et lorsqu'un tel basculement s'opère, nous pouvons ressentir plein d'émotions. Nous pouvons ressentir de la joie, de l'excitation quand ce que nous espérions eh bien, se confirme. Et nous pouvons aussi ressentir de la déception, du stress, parce que le lendemain, il n'est pas du tout comme nous l'avions imaginé. Et c'est précisément là, dans toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, que nous avons besoin d'être enveloppés de lumière et de douceur pour que nous puissions cueillir ce que le lendemain a à nous apporter. Oui, que nous soyons enveloppés de l'esprit de vérité afin que nous ne restions pas engoncés dans les idées, dans les attentes que nous nous sommes forgées du lendemain, mais que nous puissions pleinement vivre le lendemain tel qu'il se présente. Nous avons besoin, je crois, que nos déceptions soient retravaillées, qu'elles repassent dans la forge pour être reciselées, afin que nous ajustions nos attentes à la réalité. Nous avons besoin que notre stress ne prenne pas toute la place dans notre vie, mais qu'il soit dégonflé, afin que nous ne passions pas à côté des fruits inattendus. Inattendus ces fruits, mais que la réalité du lendemain nous apporte. Donc si la promesse de l'Évangile est aussi pour nous, c'est parce que, comme les disciples, nous passons des idées au réel, nous ne sommes pas seuls. L'esprit de vérité est aussi là pour que nous n'en restions pas à des belles idées, des attentes fantasmées, mais que nous osions accepter la réalité telle qu'elle est. Dure, parfois, compliquée, certes, mais une réalité aussi porteuse de fruits. Et si l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, c'est dire qu'il nous apprend à voir la réalité dans toute sa subtilité. La face dure, objectivement, mais aussi la face porteuse de promesses. Afin que nous ne nous arrêtions pas à la face dure, complexe de la réalité, mais pour que nous puissions percevoir la réalité dans toute sa vérité, sa subtilité. L'esprit est là si nous nous fixons, sédentarisons dans qu'une face de la réalité. L'esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité. Pas pour nous faire oublier une face aux dépens de l'autre, mais pour que nous puissions voir toute la réalité. Et dans la phrase de l'Évangile, il est tout à fait intéressant de voir qu'il y a un débat entre les manuscrits, puisque des manuscrits très importants, anciens, disent qu'il faut être conduit vers la vérité. Et puis, il y a des manuscrits anciens, tout aussi importants, qui disent qu'il faut être conduit dans la vérité. Alors, je ne vais pas
explorer toutes les possibilités d'interprétation de ces deux pistes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que conduire dans la vérité. Ça souligne que l'accompagnement de l'esprit n'est pas de nous conduire le plus rapidement possible vers quelque chose, vers un but précis, un but que nous n'avons pas encore atteint, puisqu'il nous faut toujours nous déplacer pour pouvoir l'atteindre. Mais l'accompagnement de l'esprit consiste à nous faire découvrir toutes les facettes de l'endroit où nous sommes déjà. Quand on dit dans la vérité, nous sommes déjà dans la vérité. Mais c'est d'explorer toutes les facettes de cet endroit où nous sommes déjà. Par tous les moyens possibles, l'Esprit veille sur nous afin que nous ayons suffisamment de lumière et de douceur pour explorer, comme un guide nous fait explorer une exposition et nous fait voir des choses qui sont là mais qu'on n'avait pas vues quand on était passé rapidement la première fois. Eh bien, l'Esprit de vérité, il est là pour nous faire découvrir la profondeur, la subtilité de tout ce qui est déjà là. Alors, quand je parle de l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, il se peut que parmi vous, certains se demandent, et finalement, de qui est-ce que l'on parle là? De qui est-ce que je parle? Est-ce que je fais mention d'un phénomène paranormal, d'une apparition éclatante, d'une sorte de Jedi qui viendrait nous prendre par la main afin que nous ne restions pas coincés dans nos ornières? Rien de tout cela. Le vocabulaire qu'utilise l'Évangile n'a rien d'extraordinaire, n'a rien de grandiloquent. Le vocabulaire utilisé par l'Évangile est tout à fait simple, comme pour nous rappeler que l'accompagnement de l'esprit de vérité n'a pas besoin d'effets spéciaux. En utilisant le mot « esprit », l'Évangile rappelle que l'accompagnement dont il est ici question n'est pas incarné par une personne précise qu'il faudrait attendre, et puis si on la manque, on manque tout. Non. L'accompagnement dont il est ici question peut être donné par une multitude de personnes ou de situations. Et à un moment, l'esprit de vérité, eh bien, c'est un ami qui se présente à nous, peut-être de manière inattendue. À un autre moment, c'est un poème qui tout d'un coup arrête notre attention, et on le lit, et on le relit. À un autre moment, c'est une musique qui tout à coup nous saisit, et on se sent enveloppé de douceur et de lumière. À un autre moment, c'est un éclat de soleil, matinal peut-être. Bref, tout peut devenir un moment moyen par lequel l'esprit de vérité m'accompagne plus loin dans la vérité. L'esprit de vérité, ce n'est pas un super-héros, une personne exceptionnelle, mais c'est tout un chacun peut devenir le serviteur par lequel l'esprit de vérité nous conduit les uns les autres dans toute la vérité. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira donc dans toute la vérité. Et bien, dimanche dernier, à Pentecôte, nous avons fêté le moment pour les disciples où cette promesse est accomplie. Qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer le fait que cette promesse ne cesse de s'accomplir dans notre aujourd'hui. Oui, quand le lendemain devient aujourd'hui, quand nous sommes aux prises avec la cohue qui nous secoue, nous ne sommes pas seuls. Par de multiples moyens, l'esprit de vérité nous rejoint afin que, enveloppés de douceur, de lumière, nous puissions explorer notre aujourd'hui en y cueillant les fruits inattendus qui sont là, mais cachés à notre regard pour l'instant. Amen.
et nous allons chanter Mon nom et ma voile. Pour cela, je vous invite à vous lever. Voilà, normalement, c'est Claudine, notre présidente, qui devrait faire les annonces. Nous nous réjouissons de sa présence aujourd'hui, après une si longue absence, mais elle n'était jamais absente par l'esprit, puisque de son domicile, elle a continué à gérer, suivre, éveiller à tout le fonctionnement de notre secteur. Mais aujourd'hui, son genou doit encore être un petit peu préservé, donc je lui invite de venir ici et je ferai les annonces à sa place. Voilà, alors notre communauté est aujourd'hui particulièrement heureuse d'accueillir Alicia, qui est descendue, je crois, et sa famille. Donc, bienvenue chez nous, sentez-vous ici, chez vous, c'est votre famille qui vous accueille ici, votre famille spirituelle. Merci à Sarah pour son accompagnement musical, qui, comme toujours,
élève notre esprit par la beauté de sa musique. Et puis, pour remercier les musiciens, je remercie aussi pour une fois Luc Olivier qui nous a aussi donné un accompagnement à la guitare. Et puis, Luc Olivier, on ne le dit pas généralement le dimanche parce qu'on considère le pasteur, c'est normal, il n'a pas besoin d'être remercié, il est payé pour faire son culte. Mais là, je le remercie quand même d'avoir conduit ce beau culte de baptême et de nous avoir proposé cette méditation qui veut nous mener dans l'esprit de vérité. Voilà. Alors, vendredi prochain, il y a eu une manifestation qui, malheureusement, ne figure pas dans la feuille d'annonce, donc je vous la lis en intégrale pour que vous ayez les informations correspondantes. Vendredi prochain, il y a à Paton et Bain Rompu, à l'église Saint-Paul. C'est dans le quartier de Mausson, au tram ligne 1, arrêt Saint-Paul. À partir de midi, donc c'est un repas partagé avec ce que chacun apporte. Et tout le monde est invité. Vendredi prochain aussi, à partir de 16 h, il y a le printemps du carrousel. Alors c'est au carrousel, en centre-ville, et avec un certain nombre de manifestations qui sont organisées à cette occasion. Vous trouverez le détail là dans la feuille d'annonce pour le coup, donc je ne le relis pas en détail, mais c'est... alors, Claudine me dit à partir de 16 h, mais la feuille d'annonce dit à partir de 17 h. Hein, donc je pense que c'est peut-être 17 h qui est l'heure officielle si elle figure dans la feuille d'annonce de l'EPUMA. Voilà, avec beaucoup d'activités, expositions, des activités pour les enfants, des performances de danse, etc. Un musée numérique, enfin voilà, découvrir le carrousel. Vendredi prochain. Dimanche prochain, culte à Cournonterral. Ensuite, le jeudi 6 juin, ici même, à l'église de Morin, à 20 h 30, un concert avec Emmanuel Pidjop, qui tient des voix, guitare, clavier, Serge Sec, voix, percussion, et Aurore Hugoli, voix, chanteuse lyrique. Une belle affiche à la porte pour avoir plus d'informations. Le 16 juin prochain, notez cette date importante, c'est la fête de notre église, à 10 h 30 à Gramont, à Montpellier. Il y aura un repas partagé et il faut s'inscrire auprès du secrétariat de l'EPUMA pour y participer. Et ça sera l'occasion, au niveau de l'ensemble de l'EPUMA, des 4 secteurs, de saluer, de dire au revoir à 2 de nos pasteurs, James Moody et Luc Olivier Bossé. Voilà. À Gramont, 10 h 30 le 16 juin. Et puis le 29 juin, très important dans notre secteur, ce sera Parpaillot en fête. Là, c'est un samedi après-midi. Il est demandé de vous inscrire auprès de Claudine pour participer au repas. Et ça sera le dernier culte de Luc Olivier dans notre secteur, à qui nous souhaiterons aussi bon vent. Puis à Sarah, par la même occasion. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pour le 16, c'est pas repas partagé, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, le 16, il faut s'inscrire. C'est repas produit par les PUMA, mais du coup, il faut s'inscrire, puisqu'il faut qu'ils sachent combien il y aura de participants. Bon. Alors, Alicia n'est plus ici, mais j'avais donc au nom de la communauté un petit cadeau à lui remettre. Donc je le remets à sa maman. Voilà, c'est un petit livre souvenir de notre paroisse ce soir de la. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Eh bien, par un geste simple, nous pouvons manifester notre désir de former une communauté, donner les moyens à l'Église pour qu'elle puisse continuer d'accomplir sa mission, que notre don puisse être joyeux.
les uns pour les autres, les uns avec les autres, nous nous recueillons dans la prière. Notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre. Nous te prions pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants. Nous te prions pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Nous te prions pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous pensons ici tout particulièrement à l'Ukraine, à la Russie, à la Palestine, à l'Israël ou au Congo. Aujourd'hui, nous te prions pour toutes les personnes dont la vie a été profondément bouleversée à cause de toutes ces guerres. Nous te prions pour ceux que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions le pas du Christ invisible qui chemine avec nous. Oui, nous te prions pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes, tout au long de notre marche sur la terre. Et avec confiance, nous t'adressons la prière qui rassemble les chrétiens de toujours et de partout. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous souhaitons à toute la famille d'Alicia une très belle journée de retrouvailles en famille pour partager ce moment, prolonger ce temps de baptême. À la suite de ce culte, il y a aussi un après-midi à l'Institut protestant de théologie pour les adolescents, pour le catéchisme, pour un temps de rencontre. Et puis, on a aussi voulu proposer, c'est une première, un temps de rencontre aussi à l'Institut protestant de théologie pour les enfants d'école primaire, les enfants des explorateurs de la Bible. Donc, tout à l'heure, on va se retrouver pour un temps de repas. Et puis cet après-midi, il y aura une animation préparée par les animateurs, les catéchètes, autour justement de Pentecôte. Voilà. Je vous invite à vous lever. Et dans la première lettre aux Thessaloniciens, voici des paroles d'exhortation. C'est l'écrit le plus ancien de tout le Nouveau Testament. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et que le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous renouvelle sa bénédiction. Que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance et le dynamisme de l'Esprit. Amen. Et nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est une parole que nous pouvons adresser à d'autres. Grâce
Bon dimanche. Merci.